Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui mes très chers amis poissons, signe solaire, ascendant et lunaire pour votre tirage du mois d'août. Comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous, vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas également à adapter à votre situation. N'oubliez jamais que vous avez votre libre arbitre et la responsabilité de votre vie. Je tiens évidemment à vous remercier infiniment pour tous vos abonnements, pour tous vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires. Vraiment, ça me touche. Gratitude à vous. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner et puis à liker la vidéo et me dire comment ça se traduit pour vous dans la matière à la fin. Voilà, allez, on va y aller. On va regarder le message général avec le tarot de Marseille. Donc, d'où vous venez, la papesse à l'envers, votre état d'esprit, la maison de Dieu, comment ça se traduit autour de vous, le succès. Vous allez vers le chariot à l'envers et le conseil, c'est le mât à l'envers. Ok. Les libérations énergétiques, comment ça se traduit dans la matière? Alors, nous avons protection, chakra de la gorge, souffrance émotionnelle et le chakra racine. Ensuite, au niveau professionnel, la jalousie, le déplacement, l'ego et les hautes responsabilités. Ok. Et au niveau sentimental, blocage matériel financier, homme ou femme blonde, adieu la routine. Et tu reçois des signes. Ok, j'ai rajouté un message du Titania comme les mois précédents pour avoir une précision, un message supplémentaire pour le mois d'août. Allez, on commence tout de suite avec les messages de nos anges. Tu fais partie de l'univers sans cette connexion, sans dans le sens sentir, d'accord? Sans cette connexion, tu n'es jamais seul. Va dans la nature pour que la guérison se manifeste en toi. Oh, c'est beau. Il y en a eu 2 qui sont tombés. Donc voilà, c'est de très beaux messages, j'aime beaucoup. Alors, d'où vous venez mes très chers amis poissons? Alors, il y a une situation soit sur le mois de juillet ou bien une situation peut-être un peu plus antérieure mais qui perdure encore aujourd'hui et qui peut aujourd'hui résonner en vous dans n'importe quel domaine. Ça peut être à l'intérieur de vous au niveau professionnel, au niveau sentimental, relationnel, familial, peu importe. Vous laissez bien les choses résonner en vous sur tous les domaines puisqu'on est dans un message général. Bon, il y a clairement une situation dans laquelle il y a quelque chose que vous avez, comment dire, comment vous dire ce que je ressens? C'est-à-dire que vous vous êtes complètement planté. Mais planté dans le sens où il y a une situation où vous pensiez avoir compris quelque chose, vous pensiez avoir... vous savez, c'est comme... une situation où on découvre que l'on a carrément mais rien compris à ce qui s'était passé. Notre vision, notre état d'esprit face à la chose, on se rend compte qu'on s'est mais complètement trompé de positionnement, de manière de juger les choses ou bien, enfin de juger, de voir les choses. Il y a une situation dans laquelle clairement vous avez regardé les choses mais complètement de travers, pas de la bonne manière et vous vous en êtes rendu compte après. En fait, c'est que vous ne l'avez pas fait exprès. Pour moi ici, c'est vraiment, vous croyez à ce moment-là dur comme fer en votre vision de la situation. Vous étiez persuadé de quelque chose face à une situation, vous étiez sûr, mais alors vraiment, vous en auriez mis à votre main à couper de ce que vous avez interprété, de ce que vous avez compris de la situation. Vous pensiez avoir tous les éléments en main, vous pensiez que rien ne vous échappait de cette situation, et en fait, il y a quelque chose qui est venu, mais pour moi, tout retourner. C'est ce que je vois, et là, vous vous êtes... mais alors, ça fait... Ce que je ressens, c'est... vous voyez, je vois... Vous savez, dans les rêves, des fois, quand on est en train de... ou dans Alice au Pays des Merveilles, ou des choses comme ça, quand elle tombe comme ça, d'un coup, vous voyez, comme un ascenseur qui tombe, mais c'est pas... ça fait pas peur, c'est pas un choc, c'est juste qu'on tombe dans l'infini. Parce qu'on est en train de se rendre compte, c'est à l'intérieur de soi, on se dit... Oh, mon Dieu, que je n'avais rien compris. Mon Dieu, que je n'y étais pas. Et pourtant, vous vous faisiez confiance. Et ici, j'ai le sentiment qu'à l'intérieur de vous, vous avez eu une perte de confiance totale en votre intuition, en vous-même, en votre manière de regarder les choses, de croire en les choses, de voilà. Et c'est vraiment ce que je ressens ici. Je pense qu'il y a quelque chose, vous avez eu il y a eu une révélation et vous étiez bien sûr de vous et là ça vous a mis votre, alors tout, hein, votre ego, votre confiance en vous, votre estime de vous, ça a tout remis en doute. Vous êtes là, mais
attends, j'étais autant persuadée de la situation que ça, et là en fait ça me montre tout le contraire, et que clairement j'avais complètement tort sur toute la ligne, et là waouh, ça fait un choc. Je dis pas que ça fait mal, mais ça fait un choc. Clairement, ça fait un choc. Voilà ce que je ressens par rapport à la situation ou les situations que vous avez pu vivre là ou en tous les cas qui vous turlupinent. Waouh, je l'ai ressenti, c'est vraiment, c'est vraiment pas facile. Quand on a un truc comme ça fait jamais plaisir. Alors des fois, ça prend des directions qui sont super intéressantes, hein, mais voilà. Votre état d'esprit ici, c'est la maison Dieu. Bon, bah, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Suite à ça, vous êtes en train de vous rendre compte qu'en fait, votre vérité que vous croyez vérité à ce moment-là ne l'est plus. Donc forcément, tout s'effondre à l'intérieur de vous. Face à cette situation, hein, bien évidemment, c'est pas toute votre vie qui s'effondre non plus. Hein, mais voilà, c'est vraiment dans votre tête, vous savez plus ce qui est, vous savez plus, en fait vous avez l'impression que tout est par terre. Vous imaginez un château de sable qui est effondré et vous vous dites bah, il va falloir reconstruire, mais je reconstruis sur quoi du coup. Ici vraiment il faut vous faire confiance, il faut vraiment vous faire confiance. Si à ce moment là vous aviez cru tout ça, c'est tout simplement, mes amis poissons, parce que à ce moment là vous aviez des raisons de croire ça. Faut pas non plus se dire qu'on est complètement fou et qu'on s'est obstiné. Après, des fois, on s'obstine dans des choses, sur l'ego, sur les peurs, sur les angoisses, sur ce qu'on veut bien croire, etc. Il n'y a pas de problème. Si vous avez pas voulu écouter et que derrière, vous avez appris des choses, bon, bah forcément, parce que vous étiez plus ouvert à écouter les situations, bon, forcément, là, c'est normal, vous avez fait un peu de la... Comment dire, vous avez fait un petit peu l'autruche, quoi, vous voyez. Mais par contre, si cette situation-là, vous n'aviez pas tous ces éléments et qu'on vous les a donnés, j'en sais rien, moi, 3, 4 semaines après, 1 mois après, 2 mois après, peu importe, bah, vous ne pouviez pas savoir. Donc oui, certes, ça fait bizarre, mais si ça devait se passer comme ça, c'est qu'il y avait une raison. Et posez-vous la question aussi, pourquoi vous n'avez pas eu ces éléments-là à ce moment-là ? Parce que ça aurait peut-être été beaucoup plus simple, en fait, et beaucoup plus clair, vous voyez. Donc, pour moi, ici... La seule chose que je ressens en termes de conseils ici, c'est de faire au moment où vous êtes... Parce que là, en fait, moi, voilà ce que je vois, c'est que dans votre état d'esprit, ici, tout est bouleversé. Vous savez que les choses ne seront plus jamais comme avant, qu'il y a eu un avant, un après avec cette situation-là, mais j'ai l'impression que du coup, vous n'arrivez plus à savoir à quel point d'impact, en fait, vous voyez ce que je veux dire, à quel moment, en fait, les choses ont dérivé dans ce sens, etc. Pour moi, ici, il faut vraiment que vous preniez le temps de relier les points, de remonter la situation et de regarder plus objectivement, avec plus de recul et voir les responsabilités de chacun. Quelle est votre part de responsabilité ? À quel moment vous n'avez pas forcément écouté votre intuition ? Vous n'avez peut-être pas regardé les choses en face, vous n'avez peut-être pas été honnête avec vous-même, avec les situations, avec les gens, etc. Et regardez aussi la part de la responsabilité des autres dans cette situation. Je ne vous dis pas de tout remettre sur les autres, mais on a tous notre part de responsabilité dans n'importe quelle situation, d'accord ? Donc forcément, c'est partagé. Regardez ce qui vous appartient et ce qui ne vous appartient pas. Parce qu'ici, et donc du coup, je vous donne le conseil tout de suite, c'est que vous avez le mât à l'envers. Ici, on vous dit que clairement, ce qui va vous aider... Alors, je fais attention au chat parce qu'elle a une tendance à dévier le cadrage. Ici, on vous conseille en fait de lâcher prise sur ce qui s'est passé, d'accord ? Ici, on vous dit, ok, d'accord, ça s'est passé comme ça, mais c'est ce que je vous disais, reliez les points, essayez de trouver la part de responsabilité, de ne pas culpabiliser, de ne pas prendre la part de responsabilité qui n'est pas la vôtre non plus. Parce que je pense que si ça s'est passé comme ça, c'est que chacun... ou tous les éléments de la situation y ont mis un peu du leur. Vous n'aviez pas l'opportunité de faire différemment en fait. Donc on va pas ressasser en se disant mais si j'avais su et si je m'étais pas obstinée, si j'avais pas vu les choses comme ça, tatati tatata, non. Ici on vous dit lâchez prise sur le passé, lâchez prise sur ça. En revanche, prenez bien le temps d'y réfléchir parce que en reliant les points, vous allez pouvoir regarder et comprendre la leçon de cette situation et voir les moments où vous n'avez peut-être pas écouté certaines choses, vous ne vous êtes pas écouté vous. Regardez, voilà, être plus lucide sur la situation. Mais à ce moment-là, je pense que vous n'aviez pas l'opportunité ni la possibilité, même intérieurement, de faire différemment, mes très chers amis poissons. Vous ne pouviez pas pour moi. Il n'y avait pas de possibilité de faire autrement. Mais par contre, effectivement, quand vous avez découvert les choses ou
où les choses se sont présentées sous un autre angle, et ben forcément là vous avez découvert des choses et ça a fait, oui, ça a fait un bel ascenseur émotionnel. Mais voilà, vous ne pouvez pas porter la culpabilité de tout ici, d'accord? Parce que ici, ce qu'on vous dit aussi, et c'est ça que j'adore, et vraiment c'est pour ça que je vous ai donné le conseil des guides avant, parce qu'ici on vous dit, regardez tout ce que cette situation, peu importe qu'elle n'ait pas été forcément entre guillemets dans le vrai, ou qu'elle ait été faussée, ou choses comme ça, regardez tout ce qu'elle vous a apporté en positif pour vous, aujourd'hui, autour de vous. À mon avis, de cette situation-là, peut-être que vous vous êtes éloigné de quelque chose du coup, mais vous vous êtes approché ou vous avez été déterminé à aller vers des choses qui vous correspondaient beaucoup plus, que ce soit à l'intérieur de vous, que ce soit avec vous-même, avec votre intérieur comme ces deux petits jumeaux. Il y a une réussite ici, il y a un succès que vous avez eu qui a découlé de cette situation. Si vous aviez su la situation de base comme elle était et avec entre guillemets la vraie vérité ou le vrai regard sur tout ça, vous n'auriez pas pu obtenir tout ça. Donc ici, on vous dit, ok, revisite cette situation, lâche prise, relis les points, regarde où tu aurais pu comprendre des choses, où tu aurais peut-être pu agir sur des choses, mais surtout, regarde aujourd'hui ce que tu as. Regarde ce que ça t'a apporté, regarde la motivation que ça t'a amené. Certes, ça t'a peut-être amené des souffrances émotionnelles, de la colère, de l'angoisse, etc. Mais regarde où elle t'a porté. Vous avez certainement eu, pour moi je vois des nouvelles relations entre guillemets, c'est-à-dire peut-être des personnes à qui vous vous êtes rapprochés, que ce soit amicalement, familialement, peu importe, ou bien doucement ma poupette, doucement s'il te plaît, pas les griffes. Ou bien vous êtes allé vers un projet professionnel, ou bien vous avez fait des connexions avec d'autres personnes, ou alors vous vous êtes dit, je ne sais pas, moi ça peut être des choses entre guillemets beaucoup plus simples, mais déjà des grands pas. Par exemple, à la suite de ça, je ne sais pas, pour X ou Y raison, eh ben, vous vous êtes pris en main, vous vous êtes mis au sport, par exemple, alors que c'est quelque chose que vous n'arriviez pas à faire depuis un moment, tellement vous aviez de la colère à extérioriser, vous aviez besoin d'aller à la boxe, par exemple. Vous voyez l'idée? Regardez ici quelle énergie positive et ce que les situations vous ramènent autour de vous en dehors de cette situation-là. Parce que pour moi, vous avez énormément de belles réussites autour de vous, de choses qui se sont révélées ou bien qui ont évolué ou même tout simplement qui étaient déjà là mais que vous aviez peut-être du mal à voir comme des choses positives ou des réussites dans votre vie, vous voyez? Et aujourd'hui, c'est là-dessus qu'on vous dit, continuez là-dessus. N'essayez pas de rattraper cette situation. Avec le mât à l'envers, on vous dit ici qu'il faut vraiment lâcher prise parce que cette situation, elle vous tire en arrière. Elle vous tire dans le passé. Donc, faites le point, tirez les leçons, mais il faut s'en détacher. Parce que là, vous avez de très beaux succès pour moi autour de vous qui sont en train de se faire. Vous y mettez une très belle énergie dans ce que, en dehors de cette situation, vous mettez une très belle énergie et ces situations vous ramènent un miroir extrêmement positif. Pour moi, si ça ne fonctionne pas dans un pan de votre vie, il y en a un autre sur lequel ça carbure, et ben allez-y, nourrissez-vous de ça. D'accord? Ici, on vous dit, pour moi, il est là le message, que à la suite de tout ça, en fait, le message, je le reçois différemment, donc je vais vous le dire comment je le reçois. Ici, on vous dit que, clairement, si vous restez à insister sur cette situation, que vous voulez la sauver, mais attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas aller, imaginons que ça vous parle au niveau sentimental, qu'il y ait quelque chose, une situation, voilà, de tout ce que j'ai dit par rapport à ça, et qu'aujourd'hui, avec cette personne, vous souhaitiez reconstruire. Et bien ici, en gros, le conseil, c'est construire tout court, pas reconstruire. C'est-à-dire que la maison de Dieu est arrivée, on a tout mis le château de cartes par terre, les cartes on les balaie et on fait de nouvelles fondations. Vous voyez l'idée? Ici, on vous dit que clairement, si vous insistez à vouloir continuer à faire du neuf avec du vieux, et du neuf avec du vieux, mais c'est-à-dire sans balayer, sans pardonner, sans vraiment que ce ne soit plus du tout sur les mêmes fondations, vous allez prendre une mauvaise direction. Et clairement, les choses vont se ralentir, ça ne va pas aller dans le bon chemin, dans le bon. Il faut ici impérativement
pour moi que vous preniez de la distance avec cette situation, que vous preniez le temps d'observer et de comprendre ce que vous n'aviez pas compris, de comprendre cet état de choc émotionnel où vous avez fait un ascenseur. Vous n'êtes pas fou non plus, dans le sens où s'il y a des choses que vous avez crues, comme je vous l'ai dit, ou que vous avez eu un regard sur quelque chose à cette manière-là, c'est aussi parce qu'on ne vous a pas donné tous les éléments. Donc n'allez pas non plus culpabiliser, parce que je ressens de la culpabilité, dire ah non mais si j'avais écouté, ou si j'avais ceci, ou si j'avais cela. Mais est-ce qu'on vous a forcé entre guillemets à écouter? Est-ce qu'on a poussé? Est-ce que vous voyez, regardez la responsabilité de chacun, parce que pour moi culpabiliser ça va être vouloir se rattraper. Et ici, du coup, ça va plus être dans les énergies que vous avez mis depuis cette situation à réussir des choses, à être dans un état d'esprit beaucoup plus aligné avec vous-même. D'accord? Et vous risquez de prendre une direction qui n'est pas forcément la bonne pour vous. Ici, de toute façon, l'univers veut que, en fait, vous freine dans votre construction. Là, clairement, si vous voyez que les choses, elles stagnent sur le mois d'août par rapport à cette situation, peu importe le domaine que c'est parce que l'univers veut que vous compreniez avant de construire. Ici, il y a vraiment quelque chose à tirer, mais pour vous, c'est pas de la situation ici, c'est à l'intérieur de vous. Il y a une nouvelle vérité à sortir, il y a une nouvelle confiance en vous à trouver et il y a un nouveau départ. Mais pour moi, il faut balayer, il faut pas rester sur ce château de cartes qui est par terre et essayer de ramasser 2-3 morceaux et de voir comment on peut les recoller. Pour moi, là, il y a vraiment un gros nettoyage à faire pour avancer dans la bonne direction et ne pas se planter. De toute façon, les choses ne se débloqueront pas en termes de construction vraiment dans la matière où vous verrez les choses qui sont fluides, qui avancent. Vous pouvez mettre une pierre après l'autre. Pour moi, ça n'avancera pas tant que vous n'aurez pas fait cette leçon en fait sur cette situation et que vous n'aurez pas lâché prise dessus. Vous n'aurez pas balayé le passé. Ça n'avancera pas. Ou ça avancera dans une mauvaise direction, mais vous vous sentirez tout le temps freiné. Vous aurez l'impression que les choses, elles sont dures, que vous vous battez tous les jours, alors que c'est pas l'objectif, mes amis poissons. L'objectif de la vie, c'est d'être sur le bon chemin, et quand on est sur le bon chemin et qu'on est bien aligné avec les bonnes personnes, avec les bonnes situations, les choses, elles sont smooth. Je vous dis pas que c'est facile, mais l'énergie est beaucoup plus simple. L'énergie est beaucoup plus portante pour avancer. Vous voyez l'idée ? Ok mes amis poissons, voilà pour le message général. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a aidé. Je sais que vous pouvez le faire, il faut vraiment prendre le temps ici. Je vous envoie tout mon courage et tout mon soutien comme toujours parce que vraiment ce sont des travails sur soi et les situations, en plus d'affronter les situations, il faut faire le travail à l'intérieur de soi et c'est jamais facile. Et je le vis également, on le vit tous. Donc vraiment, courage à vous, mais ça va le faire, vous allez y arriver, j'en suis persuadée. On peut tous le faire et vous pouvez tous le faire. Ok ? On y va pour le tarot Titania, le divinatoire pour un message sur le mois de juillet. Sur le mois d'août, excusez-moi. Alors, ok, nous avons la tour, les poissons, le bouquet et le cercueil. Bon. Eh ben, mes très chers amis poissons, voilà le message pour celui-ci. Pour moi, il y a une rentrée d'argent ici. Il y a une rentrée d'argent suite à quelque chose de très inattendu, mais qui vous est destiné, qui est pour vous. Que dans tous les cas, vous allez l'avoir, c'est vraiment le destin ici. Et c'est une rentrée d'argent, c'est financier. C'est pas forcément, ça peut être gros hein, bien évidemment, mais ça peut ne pas l'être aussi. On peut être quelque chose sur un héritage, mais pour moi il y a quelque chose qui s'arrête et c'est à la suite de ça que vous avez cette rentrée financière. C'est à la suite d'un stop sur quelque chose. Il y a un arrêt sur quelque chose et vous avez une rentrée financière, c'est une conséquence de ça. Par exemple, si vous êtes sur la fin d'un contrat, vous pensiez avoir, je ne sais pas moi, ne pas avoir de prime ou de choses comme ça, et finalement vous avez une prime de licenciement, de rupture de contrat par exemple. Et voilà, c'est des choses comme ça en fait. Il y a la fin d'un contrat, après ça peut être la fin d'un contrat sur lequel vous n'en voyez pas le bout, vous aviez l'impression que ça se terminerait jamais, dans le sens où par exemple les délais étaient repoussés, et là ça y est, hop, le contrat est terminé, validé, et il y a la rentrée d'argent. Par exemple, ça peut être quelque chose comme ça, après ça peut être quelque chose comme de l'héritage. Pour moi c'est pas un gain de jeu parce que déjà c'est pas la chance puis c'est pas ce que je vois. Je vois que c'est quelque chose qui est en termes d'abondance, mais c'est-à-dire que vous avez travaillé pour, en tous les cas vous y êtes pour quelque chose, soit c'est parce que c'est un lien familial de parenté, donc forcément vous y êtes pour quelque chose hein. Vous avez été dedans et pas retiré du testament, vous voyez dans l'idée. Donc voilà.
soit c'est vraiment quelque chose lié au projet, au professionnel, enfin en tous les cas quelque chose comme ça. Voilà mes amis poissons pour le message du Titania. On y va pour les libérations énergétiques. Alors, nous avons la protection déjà pour commencer. J'ai fait mes ongles et j'ai fait mes ongles en porcelaine et du coup j'ai un peu de mal à attraper les cartes. Alors, nous avons la protection. Ah ouais, c'est une galère. C'est bon, j'ai trouvé la solution. Non, oui, non. Allez, je vais la soulever comme ça, parce que je vais les abîmer. Alors, nous avons la protection, la souffrance émotionnelle, le chakra de la gorge, et ici, nous avons le chakra racine. Bon, comme je vous l'ai dit ici, hein, l'univers, donc ça, c'est l'énergie qui vous est insufflée sur le mois d'août. On vous dit ici de travailler votre chakra racine, c'est celui-ci qui va vous aider à prendre les meilleures directions et la meilleure décision de direction pour vous dans votre vie par rapport aux différents pans de votre vie. Mais pour ça, il faut vraiment que vous fassiez de l'ancrage pour le chakra racine. Parce que là, je pense que vous êtes assez perdu et ce qui n'est pas étonnant, d'accord? Mais ici, on vous dit bien, je vous laisse regarder sur le net hein, pour tout ce qui est rééquilibrage des différents chakras. À votre manière, comme vous en avez besoin. Il y a la méditation bien évidemment, mais il y a plein d'autres choses. Donc je vous laisse vraiment regarder ce qui peut vous correspondre au mieux. Ici, on vous dit déjà que vous êtes protégé. Cette situation-là, je vous l'ai dit tout à l'heure et je vous le redis encore, là où les situations dans lesquelles vous faites face par rapport au message général, vous êtes protégé. C'est-à-dire qu'elles ne pouvaient pas se passer différemment. C'était un passage obligatoire. Il y avait quelque chose à... C'était pour vous sauver de quelque chose, déjà dans un premier temps, pour vous éviter quelque chose. Alors je ne sais pas ce que c'est, hein, bien évidemment, et vous ne le saurez jamais, mais tant mieux, parce que je pense que c'était quelque chose d'inévitable, dans le sens où vous deviez le vivre comme ça pour éviter quelque chose d'autre qui aurait pu vous faire beaucoup plus de tort, de peine, ou... Enfin voilà, d'accord ? Ici, on vous dit bien que vous êtes protégé et que du coup, il ne faut pas culpabiliser, il ne faut pas porter, pour moi ici, c'est vraiment le message qu'on me répète, il ne faut pas porter une erreur. Il ne faut pas se dire que vous avez merdé, qu'il faut regarder dans le passé, qu'il faut se dire et si j'avais réagi comme ça, et si j'avais fait ci. Non, cette situation-là, elle est protégée et vous êtes protégé. Donc, rien n'aurait pu se passer différemment. En revanche, effectivement, la souffrance émotionnelle qu'elle engendre ici, c'est parce que vous ne vous êtes pas exprimé. Il y a quelque chose que vous n'avez pas dit. Avec la papesse à l'envers, c'est pas étonnant. Il y a quelque chose que vous n'avez pas dit à ce moment-là et que vous savez pertinemment que je pense que si vous aviez dit ou que vous aviez cherché en termes de communication, que vous aviez posé certaines questions, je pense qu'à ce moment-là, vous auriez appris des choses sur cette situation. Et c'est là que vous auriez peut-être été beaucoup plus proche de la vérité que vous venez d'apprendre sur cette situation. Sauf que, et donc du coup aujourd'hui vous vous en voulez de ne pas avoir fait ça, de ne pas peut-être avoir écouté votre instinct qui vous le disait à ce moment-là en reliant les points, d'accord? Ici on vous dit qu'il faut rééquilibrer ce chakra-là parce que c'est de ça que vous allez tirer votre leçon de votre souffrance émotionnelle. Si vous ne vous êtes pas exprimé, et là mes très chers amis poissons, écoutez-moi bien par rapport à ça et posez-vous la bonne question par rapport à ça plutôt que de culpabiliser, demandez-vous à ce moment-là pourquoi vous ne l'avez pas fait. Pourquoi vous ne vous étiez pas exprimé? Pourquoi vous n'aviez pas été chercher cette communication? Pourquoi? Mais par rapport à vous, pas par rapport à la personne ou par rapport à la situation. Pourquoi vous vous êtes tu? Pourquoi vous avez gardé ça? Et si vous êtes honnête avec vous, parce que je l'ai déjà vécu et je vois le message qu'on est en train de me donner, c'est que à ce moment-là, vous n'étiez pas prêt à entendre la réponse. Vous n'étiez pas prêt à dire, à affronter ça. Et ça arrive, ne vous en voulez pas, c'est comme ça. Mais sachez que vous l'avez compris ici, tôt ou tard, on sait toujours la vérité, même si on ne va pas la chercher. À ce moment-là, vous ne pouviez pas l'affronter. Vous ne vouliez pas l'affronter, c'était trop dur, c'était trop difficile. Et bien, par pitié, parce que moi je vous le fais, je vous pardonne de ça. Je vous comprends, je sais qu'il y a des moments, on n'a pas envie de voir la vérité, on n'a pas envie de savoir. On fait l'autruche. Oui, mes très chers, on le fait tous. Alors, moi je vous pardonne
pardonnez-vous de ça. Ne restez pas là-dessus, ne portez pas cette culpabilité, cette auto-flagellation. En revanche, libérez-vous de ça. En vous pardonnant, vous allez vous rendre compte que cette souffrance émotionnelle était inévitable. Mais le fait d'avoir fait l'autruche, comme je vous l'ai dit, de ne pas avoir affronté cette communication à un moment donné, ça vous a laissé du temps pour aller sur un domaine sur lequel vous avez de la réussite, sur lequel vous êtes en train d'exceller. Et c'est cette partie-là qui vous permet de pouvoir supporter la souffrance émotionnelle de l'autre, puisque ça fait balance. Et qu'au moment où vous auriez pu aller dans la communication, aller chercher l'information que vous auriez pu savoir et que peut-être votre instinct vous le disait, vous n'y êtes pas allé parce que vous n'aviez peut-être pas une autre part de votre vie qui pouvait faire la balance et que vous alliez tomber trop bas émotionnellement. Et vous le saviez peut-être inconsciemment. Mais à ce moment-là, vous ne pouviez pas, c'était trop, c'était pas le bon moment. Aujourd'hui, c'est pour ça que je vous dis que vous êtes protégés. Les choses arrivent exactement au moment où vous pouvez les accepter, où vous pouvez les encaisser, même si c'est jamais le bon moment parce que voilà. Mais il y a des moments de votre vie où des fois c'est trop et quand on en rajoute encore et encore, c'est pas possible. Il faut équilibrer parfois certains ou monter certaines parties de notre vie pour pouvoir supporter les autres. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc ici, on se pardonne, on est OK avec le fait qu'à ce moment-là, on ne pouvait pas, qu'aujourd'hui, on accueille cette souffrance émotionnelle, on comprend qu'elle était inévitable, que cette situation, finalement, comme elle s'est passée, elle nous a protégés, que oui, je souffre, mais je l'accueille et je l'accepte parce que j'ai la preuve par A plus B que je suis une bonne personne, que j'arrive à exceller dans d'autres domaines, avec d'autres personnes, avec d'autres relations, etc., etc. D'accord ? Et qu'aujourd'hui, je prends la leçon que j'ai à prendre, je comprends cette leçon, je l'exprime aussi, je l'exprime aux autres, je me l'exprime à moi pour rééquilibrer ce chakra de la gorge et la communication. Ok ? Voilà mes amis poissons, j'espère que ça vous a aidé. Vraiment, c'est un magnifique message. Clairement, il est très très beau, mais pas facile à... Voilà, il faut vraiment vous pardonner ici. D'accord ? C'est pas grave. C'est comme ça. Sachez que les choses, elles se passent toujours pour une bonne raison. Et là, vous avez la protection, donc c'est clair et net. Soyez juste honnête envers vous-même et pardonnez-vous. Soyez en bienveillance avec vous-même. D'accord ? Et on stoppe les angoisses sur l'avenir. Parce que je sens qu'il y a des angoisses sur l'avenir là. On rééquilibre son chakra racine pour bien prendre la bonne direction et les bonnes décisions pour après. Ok ? Allez, on y va au niveau professionnel. Déjà, dans le contexte, on vous dit que vous êtes sur des choses à haute responsabilité. Que ce soit un poste, que ce soit des hautes responsabilités que vous prenez dans votre vie professionnelle ou dans des projets que vous lancez. Voilà. Il y a en tous les cas une notion de responsabilité qui est forte. C'est pas forcément des responsabilités de... Mais c'est, voilà, il y en a qui sont dans leur travail, qui sont très responsables, très investis, qui peu importe ce qu'ils font, hein, voilà. Et puis il y en a d'autres qui sont beaucoup plus détachés et chacun le vit comme il le veut, hein, mais ce mois d'août, en tous les cas, on vous dit que c'est cette énergie-là qui va être insufflée pour vous. Vraiment la notion de responsabilité dans son travail, peu importe lequel il soit. D'accord ? Alors, ici, mes très chers amis poissons, si le message général vous parlait par rapport à ce que je vous disais, par rapport aux professionnels, ici, on vous dit clairement, mais alors clairement, que je pense que cette situation-là, sur laquelle vous aviez cru comprendre quelque chose et que finalement ça s'est avéré un visage tout à fait différent, c'est parce que ça vous a été poussé par la jalousie. Ça vous a été insufflé par votre jalousie. Vous ne l'avez peut-être pas vu et il faut se pardonner ici. Oui, vous avez agi avec votre ego dans cette situation. Votre regard porté sur la situation professionnelle ici a été mené par votre ego. Par la jalousie, par la peur, par les angoisses, par votre ego. Je vous laisse vous renseigner sur le côté de l'ego, mais je pense qu'à force de m'écouter et si vous êtes sur l'évidence, vous vous intéressez à tout ça, aux blessures de l'âme, etc. Donc ici, vous avez eu, voilà, pour moi, vous avez agi
peut-être avec votre ego du contrôlant si vous aviez peur de la trahison, peut-être que vous avez agi avec votre dépendance affective si si votre blessure d'abandon a été activée, etc., etc. Je vous laisse vous référer aux blessures de l'âme, d'accord? Donc ici, clairement, votre ego vous a joué des tours et aujourd'hui, vous êtes en train de vous en rendre compte et vous avez l'impression que dans votre milieu, enfin dans votre vie professionnelle, tout s'effondre. Ça s'est effondré complet parce que vous avez l'impression que tout le monde le voit. Sauf que sachez que c'est à l'intérieur de vous. Alors oui, effectivement, d'apparence, je pense que les gens ont compris ou la situation a compris, peu importe que ça comporte des gens ou une personne a compris que vous aviez regardé ou porté un œil ou des actions qui n'étaient pas en adéquation avec la réalité de cette situation professionnelle, d'accord? Donc ça, il n'y a pas de problème. En revanche, ce que vous ressentez à l'intérieur, je ressens un mélange de dégoût de soi avec un mélange d'amertume, qu'est-ce que je ressens, de honte, de culpabilité, etc. Il n'y a que vous. Qui le voyez, qui le savez, qui le savez et qui vous en rendez compte. D'accord? Donc ici, on vous dit, pour moi ici, il faut prendre du recul, il faut vous éloigner un peu là, prendre des vacances. Pour moi, il faut prendre des vacances. Parce que là, en fait, vous êtes en train de vous rendre compte que vous avez des responsabilités dans ce travail. Pour moi, vous êtes en train de vous rendre compte que en fait, vous avez des responsabilités et que normalement, votre ego et votre jalousie, elle n'a pas lieu d'être ici. Donc je vous sens comme, vous savez, comme dans une cour d'école, comme si vous étiez enfant et que vous aviez honte et qu'on s'était moqué de vous et que vous avez ce sentiment-là. J'ai l'impression d'un espèce de retour en arrière, genre d'enfant, et que vous êtes en train d'ouvrir les yeux sur le fait que vous êtes un adulte et que vous êtes un ou une adulte, bien évidemment, et que vous avez des responsabilités en fait, et que vous n'auriez pas dû agir comme ça. Sauf qu'ici, on vous dit, il n'y a pas mort d'homme, parce qu'il y a d'autres choses que vous avez réussi. Appuyez-vous dessus, prenez du recul ici. Prenez du recul. Pour moi, il faut que vous vous éloigniez de la situation pour rééquilibrer les choses. Parce que là, je sens que vous êtes... ou alors, il faut faire un déplacement pour aller vers cette situation, pour aller rééquilibrer les choses, peut-être aussi. Mais ici, il faut que vous remettiez un équilibre intérieur. Il faut que vous remettiez tout à plat, parce que là, j'ai l'impression que vous avez honte et en même temps, vous êtes... Je vois comme si de l'eau qui montait jusqu'en haut de votre tête, genre avec les responsabilités, vous voyez, qui prend de la... Et là, vous êtes là, oh, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais ça aurait pu m'amener là. J'aurais pu complètement tout foirer à cause de ça, pour un simple truc comme ça, quand vous reliez les points. Vous voyez de la situation, à quel moment vous vous êtes loupé. Ici, n'oubliez pas qu'on vous dit que vous avez une réussite financière et quelque chose qui s'arrête et c'est le destin, etc. Validation de contrat, je ne sais pas si ça vous a parlé. Ici, pour moi, soit vous devez vous déplacer vers quelque chose, soit moi je ressens quand même qu'il faut prendre du recul ici. Il faut vraiment... faut que vous preniez l'air pour vous remettre les idées en place. Il faut que vous remettiez les idées en place. Et puis il faut que vous vous pardonniez. Encore une fois, je vous le dis, comme je vous l'ai dit au-dessus sur les libérations énergétiques, cette situation, elle ne pouvait pas se passer autrement. Parce que vous avez besoin d'ouvrir les yeux sur quelque chose, sur des schémas que vous faites régulièrement, sur des manières de prendre les situations où les choses peut-être trop à cœur ou agir trop avec votre ego. Ici, il fallait que vous en preniez conscience. C'est pour ça que l'univers vous a mis cette situation-là et vous a fait aller jusque-là. Bien évidemment, je ne vous dis pas de porter toute la responsabilité, comme je vous l'ai dit. S'il y a des choses que vous n'avez pas vues, c'est aussi peut-être parce qu'il y a des choses qu'on ne vous a pas données non plus ou qu'on vous a fait croire. Donc, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais par contre, vous, à l'intérieur de vous, il va falloir rééquilibrer les choses là. Il va falloir vraiment vous rendre compte que par moment, pour un petit pic qui vous a fait mal à l'ego, vous pouvez prendre une direction et tout baser dessus. Et là, ça ne va plus avec les responsabilités dans la matière que vous avez. D'accord ? Voilà mes amis poissons pour le message professionnel. J'espère qu'il vous a parlé. On y va pour le sentimental. Ici, on parle d'énergie, d'amour. D'accord? Donc que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire avec une personne dans le cœur, en union libre, peu importe. D'accord? Ici, on parle d'énergie d'amour. Ça peut parler de votre hôte, ça peut parler de vous, ça peut parler des fois de relations également avec vos amis, avec votre famille. C'est tout à fait possible. D'accord?
Alors, ici, on vous dit déjà, sur le mois d'août, vous allez recevoir une flopée de signes. D'accord? Donc ça va être tout ce qui va... Donc, écoutez bien votre intuition, mais surtout, regardez les signes que vous recevez en même temps. Une plume à un endroit, des heures miroirs, toutes ces choses-là. D'accord? Vos rêves également. N'hésitez pas parce que là, vous allez recevoir beaucoup de choses. Ici, on vous dit que vous avez une histoire d'homme ou femme blonde, que ce soit vous ou que ce soit votre autre ou que ce soit quelqu'un autour de vous. Ici, il y a une précision d'homme ou femme blonde. Ok? Ici, on vous dit que dans votre vie sentimentale, il y a quelque chose qui bloque au niveau financier. Il y a un blocage matériel et financier. Ça peut être un blocage dans la matière, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a quelque chose qui vous bloque pour prendre des directions ou pour pouvoir vous investir ou pour pouvoir avancer. Ici, je vous rappelle qu'on a quand même un message sur le financier qui arrive, hein. Donc je pense que ça va vous aider à débloquer ce blocage-là que vous avez, à mon avis, de manière énergétique, d'accord, qui vous bloque. Ok. Ici, on vous dit que c'est en vous éloignant de votre routine, de votre contexte actuel, des personnes qui sont autour de vous, ou avec votre autre, de vous éloigner de votre quotidien, que vous allez réussir à prendre du recul par rapport à ces blocages financiers et pouvoir un peu plus vous en libérer sur l'instant pour pouvoir en fait que cette énergie-là ne prenne pas le pas tout le temps sur votre vie, mais que vous puissiez vous retrouver sans que je sens comme une espèce d'épée Damoclès qui fait un blocage constant et qui est au cœur de votre énergie. Vous voyez, que ce soit vous ou que ce soit avec votre autre. Ici, on vous dit de vous éloigner de ça, de prendre du temps pour vous. Vous savez, des fois, sur une journée, on peut aller, par exemple, je ne sais pas moi, faire une balade ou une rando ou quelque chose comme ça et d'avoir l'impression que votre vie, c'est une autre vie. Je ne sais pas comment vous dire, de vous évader, de vraiment vous détacher. Et ça fait du bien parce que quand on revient, eh ben, on a un regard plus lucide. On a dit, ah, mais on a réussi à s'en séparer pendant quelques heures de ces angoisses, de cette inquiétude constante. Eh ben, je peux encore regarder les choses autrement et peut-être retrouver cette paix aussi, même si effectivement les choses ne se sont pas arrangées en 3 heures. Vous voyez l'idée? Elle est là, l'idée. Donc ici, si ça vous parle, ce blocage matériel et financier par rapport à votre vie et qu'elle influe sur votre partie sentimentale, ici on vous dit vraiment prenez le large, prenez de la distance, enlevez-vous de votre... faites des choses différentes, enlevez-vous de votre routine ici. D'accord ? Et ici, regardez bien les signes que vous recevez parce qu'à mon avis, ce sont des signes que vous recevez très régulièrement, que ce soit dans vos rêves, comme je vous le disais, les heures miroirs, etc. C'est pour vous essayer de vous apaiser. Les signes que vous recevez, c'est pour vous dire que vous êtes sur le bon chemin, ça va se décanter et vous pouvez angoisser autant que vous voulez. Dans tous les cas, ça avance, ça se passe. Donc, vous pouvez vous éviter le chemin avec les angoisses. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà mes amis poissons pour le message sentimental. On termine avec les portes de l'intuition. La renaissance. Oh, regardez-moi ce beau diamant. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur, mes amis poissons. C'est très très beau. Et bien voilà, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a aidé, mes très chers amis poissons. Je vous souhaite un magnifique mois d'août. Je vous envoie tout mon soutien, tout mon courage et tout mon amour pour ce mois, pour tout ce que vous avez à parcourir, à vivre, que ce soit positif ou parfois un petit peu plus difficile. Voilà, on a tous son lot de choses comme ça. Ok, je vous dis à très 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 bientôt. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à me mettre en commentaire comment ça se traduit pour vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne également, ça me fait très plaisir de voir que vous êtes autant nombreux à me suivre. Je vous souhaite un magnifique mois d'août, je vous embrasse et je vous aime.